Bon, raconte-nous ce qui te passe par la tête quand au lieu de relancer, mettre une grosse patate dans ta surface, tu fais deux contrôles, ça repart au milieu, ça finit à la surface adverse. Ça, en vrai, ça s'explique pas, hein, c'est l'instinct, je crois. Franchement, je sais pas, je peux pas expliquer. J'entendais Kenji et Alex qui m'hurlaient dessus, mais non, je sais pas, c'est l'instinct, hein. Ça témoigne d'une confiance non, dans le jeu aussi. Ouais, après, quand on est plus en confiance, on se permet peut-être un peu plus de choses. Peut-être que si on avait été, peut-être si j'étais moins en confiance, j'aurais pété ça dans les tribunes. Mais en vrai, je sais pas, c'est sorti, c'est venu comme ça, hein. T'as pris du plaisir, toi, sur cette première mi-temps, notamment? Première mi-temps, ouais. Première mi-temps, on a pris du plaisir parce qu'on a fait du beau jeu, je pense. On arrivait à repartir de derrière, à jouer un peu plus calmement. Mais ouais, on a pris du plaisir. Bah, ces derniers matchs, on prend quand même pas mal de plaisir comparé à début de saison de l'année dernière. Le niveau de jeu que vous affichez, c'est ça qui traduit vraiment la progression qui est la vôtre? Ouais, il y a une grosse progression. Et puis même, ça se voit à l'entraînement. Nos séances d'entraînement, elles sont quand même enfin, il y a une bonne qualité à l'entraînement. On arrive à mieux conserver le ballon que la saison passée, par exemple. Et ouais, là, on prend plus de plaisir que en redoublant les passes avec beaucoup de mouvements. C'est sûr que là, en ce moment, c'est agréable. Il dit que vous confirmerez par le jeu. Nos séances d'entraînement? Ouais, non, vos résultats. Au résultat, ouais, c'est sûr. Quand il y a un bon contenu, on défend bien avec un bon contenu, c'est sûr que les résultats après vont arriver. Et un match comme Dunkerque, par exemple, tu as envie de parler de jeu, de construction collective ou d'état d'esprit face à une équipe qui est en souffrance aujourd'hui? Moi, à chaque fois, je pense que d'abord, il faut l'état d'esprit à chaque fois en premier. Si on est prêt dans les duels, là, Dunkerque, on sait que c'est une équipe qui est vachement dans le combat. Donc nous, si on est prêt à répondre physiquement, c'est sûr qu'après, notre qualité de jeu, on n'a pas de souci à se faire. C'est sûr que si on arrive à bien défendre, à bien rentrer dedans directement, après le jeu, ça va se faire tout seul. Bon, centième match sous Mm. les couleurs du POFC, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah, c'est ça en match, hein, J'espère qu'il y en aura d'autres, que ça va pas s'arrêter là. Mais non, après, c'est une petite fierté aussi, ça fait quand même, ça fait plaisir parce que c'est un club qui m'a tendu la main à un moment donné où moi je sortais de Niort, j'avais pas grand-chose. Donc c'est un club qui m'a tendu la main. Je suis content d'avoir fait 100 matchs ici. C'est un club aussi qui m'a permis de grandir en tant que joueur. Donc je suis fier d'avoir fait 100 matchs. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis ça fait plaisir. Du coup, t'es un témoin privilégié, c'est ta quatrième saison, t'es un Mm. témoin privilégié de la progression du club aussi. Ouais, c'est sûr que moi, quand je suis arrivé, le club, il était pas du tout structuré comme ça. Il a bien évolué. Et comme j'ai dit, ça fait plaisir, moi aussi, de faire partie de l'évolution et de la progression du club. Donc c'est une belle chose. Et puis j'espère qu'on va pouvoir continuer ensemble encore longtemps. Il y a des trucs que tu regrettes pas, le changement de vestiaire, Non, je regrette rien. Tout ce que les présidents ont mis en œuvre depuis que je suis arrivé, c'est que du mieux. Donc non, non, il n'y a rien à regretter. C'est quoi la différence entre Antoine Baptiste qui arrive en 2018 de Niort et le capitaine du POFC aujourd'hui? Bah, comme j'ai dit, j'ai grandi en tant que joueur, aussi en tant que personne, parce que bah, déjà j'ai pris aussi de l'âge depuis que je suis arrivé. Et puis on a évolué, enfin on a évolué au niveau. On est en national, maintenant on est en Ligue 2. J'ai aussi fait plus de matchs avant de venir, donc ça m'a fait progresser, j'ai gagné en expérience. Donc je suis pas le même. Je suis arrivé on va dire que je suis arrivé en tant que jeune joueur, pas en tant qu'enfant, mais en tant que jeune joueur. Et puis maintenant, je suis plus expérimenté. Non, tu te retrouves aussi dans la peau de quelqu'un qui joue la place pour les phases finales de Ligue 2 ou t'as dit. Non, 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 pas encore. Là, c'est le début. Non, non, pour le moment, c'est bien. On prend les points, on prend du plaisir sur le terrain, c'est le principal. Et puis après, on verra au fur et à mesure de la saison. Vous regardez pas encore la Ligue 1 Non, 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 pas du tout. avec des petites Non. croix sur les déplacements. Non, bah, c'est dans un coin de notre tête. C'est un rêve, hein, entre guillemets. Mais non, non, on pense pas encore à ça. C'est quoi tes meilleurs souvenirs ici? Mes meilleurs souvenirs ici? Ouais. Bon, il y en a beaucoup, hein. Allez, Il y, un, en deux. il y en a beaucoup, hein. Bah, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas pu fêter la montée. Ça, c'est plus un regret qu'un souvenir. On n'a pas pu fêter la montée, mais après, des souvenirs, il y en a beaucoup, hein. Les maintiens, les matchs, tous les matchs de la fin de saison dernière, hein. Les matchs où on s'accrochait, la remontée qu'on a fait l'année dernière, je pense que c'est ce qui résume. Si je pense que j'y repenserai encore dans longtemps. Avoir 14 points en février, puis réussir à faire la remontée qu'on a fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui le feront. T'es un peu le chouchou du public aussi. Enfin, je Hmm. sais que le public t'apprécie beaucoup.
C'est quoi ta relation avec la stup, avec le public? Bah, après, je pense pas être le chouchou, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs que le public apprécie. Après, moi, ma relation avec eux, bah, c'est une bonne relation, hein. De temps en temps, quand je les croise, ils ont toujours des petits mots sympas envers nous. Même l'année dernière, quand ça se passait pas trop mal sur le terrain, ils ont toujours été présents. Donc nous, on est un petit peu redevables aussi envers eux parce qu'ils nous ont jamais lâchés. Même l'année dernière, quand les stades étaient vides, ils venaient nous voir avant les matchs ici, ou même quand on les croisait à l'entraînement ou dans la rue. Donc non, moi j'ai une bonne relation avec eux. Je suis fier je suis fier de jouer et de voir des supporters comme ça dans le terrain avec l'ambiance qu'ils mettent, les tifos qu'ils ont mis le week-end dernier. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis non, moi je suis content. Si je pouvais leur dire merci, je leur dirais merci. Je leur dis assez souvent quand je les vois. Donc c'est encourageant pour nous. Ça fait toujours plaisir d'avoir du monde comme ça derrière. Et puis surtout que c'est des bons mecs. C'est des mecs qui sont toujours là à nous encourager et à nous mettre aussi des petites claques quand ça va pas, mais toujours dans le respect. Ils sont toujours au top. Oui. Tu veux nous dire quel est le secret de Didier Tolo avec le coaching cette saison? Ça, faut lui demander à lui, ça. Hein. Non, mais je pense que il arrive à garder tout le monde concerné. Et ça, c'est sa grande force aussi. Il laisse personne de côté. Tous les joueurs, on peut demander à tout le monde. Je pense que tout le monde se sent concerné par le projet. Donc, c'est ça qui est important. Et puis aussi, c'est une personne honnête. Il fait pas de coups en douce, comme certains entraîneurs peuvent le faire. Il est toujours honnête et franc dans son discours. Donc ça, c'est ce que nous, les joueurs, on apprécie toujours ça. Il n'y a pas de coup de travers ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il arrive à concerner tout le monde. Et puis, il arrive à faire en sorte que nous, les joueurs sur le terrain, on a envie de se taper pour lui aussi. Donc je trouve que ça, c'est important quand tu es entraîneur, quand tu arrives à avoir une équipe qui a envie qui a confiance au coach et au staff aussi. Donc je pense qu'il a réussi à créer ça. Et je pense que c'est bien pour nous. Et puis c'est ce qui va nous faire arriver à faire une bonne saison. Du coup, oui, quand on atteint la part des 100 matchs dans un club, quelle place il prend dans la carrière? C'est du coup, il prend un nouveau statut, du coup, le club, dans ta carrière? Ah, bien sûr. Ah, le club, dans tous les cas, à partir de ma première saison, j'ai toujours eu dans le cœur, on va dire, parce que comme j'ai dit, il m'a tendu la main à un moment donné où moi, j'avais pas grand-chose. Et je suis redevable envers lui. Et puis, c'est un club qui restera maintenant que j'ai fait 100 matchs. Et puis là, je suis en train de faire ma 4e saison. C'est un club qui restera dans mon cœur tout au long de ma carrière et puis même après. J'imagine que, comme tu dis, ce club il a de l'importance. J'imagine que toi, ton souhait c'est de rester là. Oui, moi après, je suis bien ici. Hein.